Salut tout le monde, c'est Flo pour Alpen France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief du jeudi 16 octobre. Aux nouvelles du jour et de la nuit, pas grand chose de dingo. Ether qui repasse hier sous les 4000 $. Quelques annonces autour de Polymarket. Ils vont lancer un marché up-down, donc pour les actions, ça permettra de parier à la hausse, à la baisse. Donc on voit que Polymarket continue de s'implanter un peu plus, à développer leur offre. Euh, voilà, un truc qui fonctionne plutôt bien. Sinon, du côté politique US, Donald Trump qui continue de faire la pluie et le beau temps en fonction des annonces, hein. Une fois ils sont en guerre, une fois ils sont pas en guerre contre la Chine d'un point de vue commercial. Une fois c'est son secrétaire au Trésor qui récupère le truc, une fois c'est lui, une fois c'est voilà. On sait pas où ça va cette histoire. Et pendant ce temps-là, les États-Unis ont toujours pas de budget. D'ailleurs, ça leur coûte 15 milliards, 15 milliards par jour. Voilà, merveilleux. Donc, tant qu'on n'a pas de résolution de ces deux problèmes, j'ai envie de dire, tant que la Chine avance pas avec les États-Unis enfin, vers un accord, et puis tant que les États-Unis n'arrivent pas à trouver euh, un accord au Sénat entre les démocrates et les républicains pour l'adoption d'un budget, donc la hausse des taux, hein, ça peut faire la hausse du plafond budgétaire, la hausse de la dette, bah voilà, il y aura un shutdown. Ça peut durer encore un moment. La dernière fois qu'il y avait eu un gros shutdown, c'était pendant l'administration Trump déjà, en 2018, sauf erreur, ça avait duré une trentaine de jours, quelque chose comme ça. Donc, pas cool. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous raconte Bitcoin. Donc là, on est sur Bitstamp. Sur Bitstamp, il n'y avait pas eu cette grande mèche, parce qu'on est contre le dollar par contre l'USDT. Donc on n'a pas eu la mèche jusqu'à je sais plus combien, hein, 102 000. Ouais, 102 000. Donc on a une charte qui est plutôt clean, mais qui nous renvoie quand même sur notre bad range. Donc bah voilà, on est dans la petite zone de résistance, hein, ici que j'ai tracé en jaune. On y est revenu, on a clairement laissé un gros fair value gap baissier, donc ça c'est pas très bon. En général, ce qu'on aime, c'est venir tout combler. Si on regarde sur le CME, eh bien on voit que gentiment on est venu prendre le gap. Ici il y avait ce gap ici du 26 sur 29, où on avait ouvert à la hausse avec un décalage comparé à la clôture qui était autour des 109 900. Donc maintenant la question c'est, est-ce qu'on a comblé ce gap? Est-ce qu'on peut s'en aller vers euh, allez, en tout cas, quelques jours de hausse, ou est-ce qu'on a vraiment besoin de, alors, faire ça et faire ça pour aller chercher quelque chose peut-être jusqu'à 105 000. On voit qu'on a un autre gap ici dans le CME, donc peut-être que ça pourrait être pris 105, 106 000. En général, les marchés futurs aiment bien rattraper hein, ce qu'il faut. Toujours est-il que jusque-là, il y a de la liquidité à prendre, mais par contre, si on commence à break ces niveaux, ça va commencer à puer sérieusement la merde. Je ne vous dis pas le contraire. Alors, si on regarde ça en 3 jours. Donc, on a une autre. On va vraiment bien regarder la charte pour qu'on comprenne bien là où on en est. On a notre grosse impulsion. Ok, notre sommet plus haut, notre creux plus bas. Notre sommet plus haut. Donc, on pourrait venir faire un creux ici. Hein. Si on prend Fibo, on va le prendre complet, vu qu'on a eu une mèche là. On voit que le niveau des 108 000, c'est notre premier arrêt. On dit en général que tant que le prix maintient le premier arrêt, la dynamique, elle est maintenue. Ouais, petite théorie, hein. Elle vaut ce qu'elle vaut. Ce qui peut arriver, c'est que on vient mêcher dessous, on prend les stops, on réintègre. Ce qui est souvent très fort. C'est un swing baissier. On voit ça dans les patterns de Wyckoff, par exemple. Quand on est dans les phases d'accumulation, on accumule, on squeeze un coup tout le monde en bas, on réintègre et ensuite on peut partir en haut. Donc ça serait des patterns hyper intéressantes, ce qui nous ramènerait quand même sur l'idée qu'on a encore une jambe haussière pour finir l'année. Si c'est, si je pouvais signer tout de suite, je vous dis tout de suite, je signe. Maintenant, le problème, c'est ça. C'est que sur Bitcoin Spot, là, on est sur Binance, eh bien, le swing est fait. Parce que le swing, on l'a fait quand on s'est cassé la gueule pendant vendredi soir passé. Donc, on a pris notre Fibo, on a pris notre 38 de Fibo, on est allé chercher dessous, on a pris toute la liquidité qu'il y avait à prendre, et maintenant on a réintégré ça. Alors la grande question c'est est-ce que ce swing-là est fait et c'est bon, ça compte comme notre swing de distribution et ensuite on va repartir à la hausse, ou est-ce que on s'inscrit malheureusement dans quelque chose qui va être le signe d'un retournement plus profond, et que là on a fait notre mèche, on fait maintenant ce qu'on appelle notre dead cat bounce, on revient en zone de short, et au revoir, bonjour,
à dans 3 ans. Alors voilà, c'est pour ça que c'est un peu des zones clés et c'est des zones complexes à trader. Moi, pour le moment, je ne fais rien. J'observe ce qui se passe. Parce que là, on ne sait pas trop quoi faire. Et bien sûr, il faut aussi maintenant toujours se poser la question du marché global. Bitcoin, est-ce qu'il est avec... ils sont où? Là, Bitcoin. Hier, 102 millions d'entrées sur les ETF, avec des grosses sorties hein, en début de semaine, c'est normal, il y avait un peu de FUD. Ether aussi, il y a eu des grosses sorties, là maintenant on retourne sur du positif, donc d'un point de vue bon voilà ça, les produits institutionnels séduisent toujours les gens. Par contre, si on va regarder, voilà, Total 3, donc qui est le marché total sans Bitcoin et Ether, on n'a pas de force. On n'a toujours pas de force. Donc c'est un peu embêtant. On a fait notre mèche, on revient, mais par contre on n'arrive pas à consolider quelque chose de vraiment gros rebond et on revient. Ok, alors, la plupart des altes, elles ont cette gueule-là. Elles ont la gueule du total market. Avec notre grosse mèche débile de liquidation, un retour et un retest. Là, on voit qu'on est venu bien retester toute l'imbalance. Ça, c'est plutôt, je vais dire, positif. Et maintenant, on semble vouloir s'arrêter sur le tunnel Vega Daily. Donc ça, c'est plutôt positif. Il faudrait vraiment le tenir. Il faudrait le tenir. Alors bien sûr, d'un point de vue FIBO, ça nous donne ça, hein, si on le prend en entier. Donc du coup, on pourrait redescendre jusqu'à 978 000 milliards avant de repartir. Non, 978 milliards, pardon, je dis n'importe quoi. Et il faudrait pas aller beaucoup plus bas. Mais, une fois de plus, dans la logique, j'en parlais lundi, on veut retester les mèches. Parce que, bah voilà, c'est du travail bâclé, qui met une mèche. Et du coup, on aurait besoin, on dit souvent 50% de la mèche. Donc ça nous renverrait plus ou moins là, quoi. Mais si, on va pas s'arrêter au milieu, c'est pas possible. Fibo nous l'interdit presque. Donc si on casse au premier arrêt, c'est retour là. C'est les 896 milliards à 839 milliards, et c'est retour aux zones de chargement. En plus, on voit qu'on a des fair value gap. Ce qui voudrait dire que nos altes, elles ont toute cette gueule. Hein. Les plus fortes ramasseraient encore plus, les plus faibles ramasseraient encore plus, parce qu'on voit qu'elles n'ont pas toutes la même tronche. Ok, retour sur Ether. Ether, ok, notre dynamique, elle est plutôt sur du long terme, elle est plutôt encore ça, ouais, ça va, on range un bout, hein, on a fait cette mèche, on réintègre. Donc pour le moment, c'est aussi ok. On est dans l'imbalance qu'il fallait combler, on est venu tout retravailler l'imbalance baissière, on est dans notre zone de rechargement, de notre gros mouvement et tout ça. Enfin, ok, quelque chose qui se tient. Mais même chose, si on commence à aller plus bas, si on commence à redescendre, à se réinstaller ici autour des... Ouais, que dire. En fait, moi j'aimerais bien qu'on garde de la force sur ce mouvement. Si on le prend comme ça, voilà, bah là on est sur le premier arrêt, c'est pas mal. Bon, on dira sans doute, la mèche est moins importante que sur Bitcoin, donc ça sera sans doute moins flagrant. Mais faire ça, un petit swing, revenir là-dedans et repartir, ce serait bien. Ce serait vraiment fort. En fait, on a travaillé l'imbalance haussière, mais maintenant on voit que on a de la peine à retrouver de la force hein, sur les oscillateurs. Mais vraiment, il faut être attentif. Si on commence à redescendre, à recasser un peu des niveaux importants, déjà si on casse ici les 3875, ça veut dire qu'on est clairement dans une dynamique baissière par rapport à ce dernier petit push de correction. Hein. Donc ça voudrait dire qu'on va se réinstaller dessous. Donc c'est week of check minimum. Bien si on fait le week of check, vous voyez qu'on a derrière... Alors il est loin maintenant parce que j'étais... Il est où? Non. Voilà, on va le mettre là. Tac. Ça vous voyez mieux. Donc si on traverse concrètement ce premier arrêt de Fibo, qu'on casse ici la zone des 3888, c'est retour à 3810, entre 3810 et 3599. Mais si on vient prendre ça, pour moi, on va finir de trouver la mèche. Donc, vous voyez que les objectifs, ils sont plutôt baissiers, quoi. Et puis là, c'est notre stop loss définitif. Si on casse ce niveau-là, pour moi, c'est la fin des haricots pour un petit moment. Parce que la zone suivante, c'est celle-là. Il n'y a rien qui nous retient après. C'est les 3200 aux 2700 et quelques. Est-ce qu'on a envie de s'inscrire dans un truc comme ça? Bah, si on fait ça, nos altes, elles vont ramasser. Donc toute la hausse qu'on a pu faire, pour celles et ceux qui sont encore un peu en hausse, eh bien, ce sera perdu. Moi, je pense que ce sera ça. Donc, du coup, la question c'est, si on maintient
qu'est-ce que je fais de mes positions? Et puis à partir de quand je sors de position, je sécurise une partie de ce que j'ai, quitte à garder une autre. En tout cas, pour le moment, les dérivés, c'est un peu chaud, hein. Moi, j'y retourne pas. Là, j'y vais peu. Donc, ouais, vraiment, il faut être prêt assez rapidement à se dire, ok, là, il va falloir que je sorte de position. Et en même temps, si ça maintient, si les prix sont maintenus, eh ben, on a des entrées pour plein d'altcoins qui sont incroyables parce qu'on est vraiment sur des niveaux instituts. On part sur les alts tout de suite. Je bois un coup. Alors, Tao. Tao, hyper fort. Donc lui, il a cassé son triangle de compression. Donc la mèche, ils sont balèques. Le jour même, il était remonté de son triangle. Hop, il a tout cassé. Donc vraiment très fort. C'est un des seuls assets qui est fort comme ça, qui rebondit, hein. Donc maintenant, il nous fait sa petite correction. Il revient s'appuyer sur le tunnel 1 heure. Pour moi, il va retourner sur le tunnel daily. Je pense qu'il va faire ce M. C'est possible qu'il ait vraiment s'appuyer pour retester un peu. Il y a une grosse imbalance ici, hein. Donc ce serait pas très déconnant qu'il fasse ce travail-là. Je vais le prendre depuis là, on va voir ce que ça nous donne. Ouais, qu'il revienne un peu travailler ça. Pour pouvoir. Ah, maintenant, c'est deux possibilités. C'est soit il a fait un spring haussier, et hop là, boum, c'est la fête. Parce qu'il y avait les annonces autour de Fetch et puis tout ça. Et puis lui, il en a profité. Alors, possiblement, hein. Ou alors, il y a un petit regain vraiment sur Tao, et puis du coup, c'est plus durable. Mais si c'est juste un petit spring comme ça, parce que bon, bah voilà, les gens, ils sont rentrés à 140, s'ils ont vendu à 477, bah voilà, ils ont fait x3, hein. Largement prenable en 4 jours, comme ça, moi, je signe aussi. Donc, là, on pourrait revenir tester le premier arrêt de Fibo. Si on a toujours un petit peu de force et que, hop là, pardon, et que tout va bien, on reteste le triangle pour ensuite s'en aller plus haut. Ça, c'est le scénario boule. Scénario bear, c'est réintégration, consolidation, et puis après, on va travailler la mèche. Donc là, vous voyez que c'est du simple au double, hein. Si je prends d'autres projets, Syrup, très fort, à peu près le même scénario que nous a fait Tao, avec moins de volatilité, quoique 0,25, ouais, un petit x2. Donc même volatilité, il a retravaillé son triangle de compression en même temps. Vous voyez que celui que j'ai tracé, il n'était pas très très propre, donc finalement on fait un petit spring. La même chose, même question. Est-ce que si on prend notre Fibo, pour tous les assets, vous pouvez poser cette question-là, et que vous prenez le top, là qu'on a fait le petit top local, qu'est-ce qu'on maintient? Est-ce qu'on maintient le premier arrêt et on repart? Ou est-ce que on casse le premier arrêt et on retravaille la mèche? Je vous rappelle, la logique voudrait que les mèches soient retravaillées. Donc entre ça et ça, là, il y a potentiellement 25% de différence. Pour moi, si vous êtes en positif sur un asset comme ça, on peut hold la baisse, on peut se dire ok, on teste, on verra bien, et on regarde ce que fait le prix là-dedans. Par contre, si vous êtes juste à break-even, eh ben, une des possibilités, c'est quand même de vous dire, bah, moi je sors une partie de ma position, hein, sur les 38,2 de Fibo, ou juste un peu en dessous, je sors un bout de ma position. Et dans le pire des cas, je suis en partie hedgé. Si le prix se casse la gueule, mais qu'on retrouve de la force, je peux racheter ma position plus bas. Et si on tape et qu'on repart, ben je peux reprendre ma position avec 3, 4, 5, 10% en guillemets, de manque à gagner. Ce ne sera pas de la perte, ce sera un manque à gagner. Et c'est différent, hein, d'avoir un manque à gagner que d'avoir une perte. Dans un manque à gagner, on est positif. Ando, différent, hein. Ando, il n'a pas réintégré son triangle de compression, il surfe dessous. Donc moins de force sur Ando. En plus, il y a quelques petites news et un petit FUD là autour de Ando parce que BlackRock annonce qu'ils vont faire aussi un programme, je sais pas quoi. Donc pardon, Ando, s'il vient retravailler son premier arrêt, bah lui, il est déjà en partie en train de travailler la mèche. Donc il pourrait venir retravailler son premier arrêt, spring juste un peu sous la mèche, là autour des 0,55. On aurait une entrée qui serait vraiment remarquable. Maintenant, en termes de structure long terme, regardez voir ça. Pour moi, si on break ça là, les 0,62, c'est cassure de zone d'accumulation. Et c'est pas bon, hein. Venir surfer sur les 38,2 de Fibo, les 0,62, pour moi c'est encore ok, on est en bas de range. Mais par contre, si on commence à s'installer dessous, c'est toujours la cave, hein. 0,38. Et là, ça nous ferait exactement, ça on peut le voir, hein. On va aller voir sur Bitcoin. Ça, souvenez-vous de cette zone-là, hein. Souvenez-vous de ça. Ok, on a retracé, on a consolidé le coup. Fla, au revoir.
Et puis là, on s'est tapé 7 novembre, 9 janvier, on a fait un petit bout, à la cave, hein. Et ce même scénario, on le retrouve chaque fois sur ces zones d'accumulation. La charte de Bitcoin ressemble beaucoup à notre phase actuelle sur les alts, hein, avec un spring haussier très fort, une phase de latéralisation, tout le monde s'est fait chier pendant des mois et des mois, d'un coup, bam, méga correction, avec latéralisation. Donc on pourrait être là, en fait, dans cette zone-là, où on est en train de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? On maintient pas. Et ensuite, on se prend une éclatée pour réaccumuler. Ce qui permettrait à tous les institutionnels d'entrer sur les ETF qui devraient sortir courant fin de l'année à bas prix. Donc ce serait un move de génie pour les institutions, hein. Donc vous voyez, on fait notre phase de latéralisation, bam, on se casse encore un bout la gueule jusqu'au 88,6 de Fibou du mouvement global, puisqu'il a 1,9 sur Ender ou un petit peu plus bas. On latéralise quelques semaines. Donc là, on vient chercher un truc comme ça. Et puis là, on latéralise pendant quelques semaines ou quelques mois, janvier, février. Et ensuite, on rattaque notre spring. Donc la question, c'est est-ce qu'on est prêt à holder tout ça, ou est-ce qu'on se sépare de nos bagues maintenant, et puis on se dit, ok, peut-être il y a quelque chose à faire là. Et c'est la même chose pour plein de projets. Bon, Aster, c'est très jeune, c'est compliqué. En plus, Team CZ, bonjour. Voilà, si on rentre ici, on peut se trouver une très bonne entrée, mais quand on met un stop là-dessous, hein, comme ça, au pire des cas, on n'est pas trop en perte. Aventis, même combat. Hop, moi, je mettrais, si je dois rentrer là-dessus, je sécurise au premier arrêt de Fibo, comme ça, au pire des cas, je reprends ma position là-dessous. XPL, même combat, je sécuriserai à 0,36, comme ça, si on vient péter le 0,36, eh ben, ma foi, on ira. Hyper liquide, même chose, sécurisation à 35,14, donc si on part du principe que ce range se rachète, eh ben ok, très bien. Donc là, on est plus sur une zone d'achat sur cette impulsion qui serait ok, hein, parce qu'on a fait tac, machin, falling wedge, boum, 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 on pourrait repartir pour un petit swing. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est se casser la gueule, hein. Donc du coup, moi, je mettrais mon stop loss à 35,18, pardon, et puis si on casse, eh ben, on ira racheter plus bas. C'est comme ça pour presque tous les projets. Linéa, même chose, hein, il retrouve bien de la force. Moi, j'ai un ordre qui traîne par là en bas. Pour beaucoup de projets, j'ai des ordres qui traînent un peu là en bas en me disant, ah ben, je pensais qu'on allait y aller rapidement, on n'y va pas, ok, très bien, ben j'attends, on verra ce qui se passe. Gros, idem, pour casser la gueule, boum boum boum, maintenant ça latéralise un petit peu. Si on veut rentrer sur des trucs comme ça, on met un stop sous le premier creux, on pourrait même être plus serré, hein, ouais, bon, on risque de faire sortir rapidement, mais on met des stops de sécurisation. Et puis là, je vous parle sur du spot, hein, pas sur les dérivés. Dérivés, j'en parle même pas. Alors oui, il y a des setups à jouer, hein, clairement, tac, 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 tac. En termes de falling, il y a des setups à jouer, ouais, on n'a pas tellement de force, hein. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Solana aussi, c'est compliqué. Solana, on va venir travailler ça à tous les coups, ça c'est sûr. Donc là, on pourrait attendre typiquement de revenir autour des 187, prendre une position, sécuriser là-dessous. Bon, vous voyez un peu la gueule du truc, quoi. C'est un peu pour tous les assets comme ça. Alors, vraiment, moi, je vous invite à être prudent. Pour les membres Elite Investor, il y a le live de hier soir, on parle pas mal de ça. Seiya et puis Valentin ont passé en revue pas mal de choses, notamment aussi des news un peu écho. Donc allez revoir le live, vous avez la possibilité de le revoir. Pour les autres, eh bien malheureusement, vous pouvez pas revoir le live parce que c'est seulement pour nos membres. Mais par contre, si ça vous intéresse de nous rejoindre et puis de pouvoir bénéficier de l'accompagnement qu'on vous propose, eh bien c'est ici que ça se passe. C'est dans le programme Elite Investor. Vous avez d'abord un appel stratégique avec nous, une vingtaine de minutes, on regarde votre profil, votre portefeuille, où vous en êtes, tout comment ça va. Et puis si ça vous semble pertinent et que vous voulez nous rejoindre, ensuite vous pouvez souscrire à notre offre. Et puis bien sûr, vous avez accès à tout un tas d'outils, des calls de training, des suivis réguliers via Discord et des appels en one-one, des track records et tout ça. Et puis ben, vous voyez que même dans ces périodes un peu de turbulence, eh bien nos membres arrivent à sortir des performances parce que ben voilà, on prend des risques qui sont très 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 calculés, très limités, mais par contre avec des entrées qui sont propres, et puis on vous apprend à faire tout ça. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, comme ça vous avez quelques infos. Voilà, je terminerai par Pendle aussi, et puis Plume, juste pour terminer. Donc bah voilà, on voit qu'on est revenu sur le range, on est revenu en bas ici sur Pendle, beaucoup moins de force que Syrup, mais en même temps on est dans la zone de rechargement du mouvement complet, donc on est dans des zones intéressantes. Maintenant, est-ce qu'on va tenir ça ou aller plus bas? This is the question. Plume, réintégration du range,
et on latéralise. Donc même truc, hein, si on doit rentrer là-dessus, on sécurise euh, sous les bas de structure, en fait. Bah là, moi, si on casse ça, si on va prendre ce bas-là, c'est au revoir, monsieur, dame. On pourrait même le prendre un peu plus bas, ça change rien. Mais on veut maintenir ces bottoms qui ont été posés pour ces altes qui ont une structure comme ça d'accumulation. Sinon, c'est la misère. Voilà, voilà, ça sera tout pour moi. Du coup, on se retrouve normalement demain pour un dernier brief de la semaine. Je vous souhaite une toute bonne journée. À bientôt. Ciao.